Kone, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Oui, bonjour Mr. Cravate, je vais très très bien. D'accord, super. Dites-nous quel est votre livre de semaine? Merci beaucoup, ça c'est une très belle question parce que voici mon livre de la semaine, Puissance mentale, écrit par l'écrivain des marques international nigérien Alabibou Issaka Hamidou. Dites-nous quelle est la leçon que vous avez tirée aujourd'hui de ce livre? J'ai vraiment appris quelque chose d'énorme et je vais vous lire une seule citation de ce que j'ai appris aujourd'hui D'accord. et vous allez voir comment c'est très intéressant. Il dit, ne vous fiez jamais aux images, souvent négatives et dévalorisantes, que les autres ou des circonstances de la vie peuvent vous projeter de vous-même. La seule image à laquelle vous devez rester fidèle, c'est celle de la personne extraordinaire que vous aimeriez finir par devenir. Préservez l'image qu'on veut finir par devenir. D'accord, super. Pouvez nous expliquer un peu cette citation-là? Oui, bien sûr, je peux vous l'expliquer. D'accord. Et je vais vous prendre un exemple terre à terre. Il dit ici, on n'a qu'à garder en tête l'image de la personne qu'on veut devenir. Ça veut dire la leçon à tirer est très simple. Il faut toujours garder le produit fini. Il faut toujours garder la finalité. Il faut toujours garder en tête la fin. Quand vous avez un grand objectif à atteindre, il faut regarder, il faut toujours visualiser, il faut toujours être en permanence contact avec la fin, la finalité de votre objectif. C'est ça que vous devez garder en tête. Et il dit ici, par exemple, si pour un homme qui décide de voyager par car ou par voiture de Ouagadougou à Abidjan, qui fait des milliers de kilomètres, alors il a 1000 kilomètres à parcourir pour quitter Ouagadougou pour se rendre à Abidjan. Sur cette tronçon, il va certainement rencontrer des villes très belles, avec les beautés qui vont essayer de l'amadouer pour le faire rester. Mais cet homme, vu que son but final, son objectif final, son but principal, sa motivation pour laquelle il s'est déplacé, c'est de se rendre à Abidjan, il ne va pas céder. Malgré la beauté de cette ville, il va continuer le voyage. Et ça doit être pareil pour vous. Pour vous qui avez des grandes ambitions de réussir dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quel domaine, je ne sais pas, mais pour vous qui voulez avoir des vies meilleures, vous devez vous fixer des grands objectifs et regarder la finalité de ces objectifs. Quand vous avez atteint les objectifs, qui vous serez? C'est cette personne que vous devez garder en tête. Là, en ce moment, vous n'allez pas céder, et comment on appelle, au vent contraire. Parce que sur le chemin du voyage, vous pouvez avoir le véhicule peut tomber en panne, vous pouvez avoir manque de carburant, vous pouvez être fatigué. Vous voyez un peu. Donc sur le chemin aussi de votre succès, vous allez souvent avoir des échecs temporaires, vous allez avoir des personnes qui ne croient pas en vous, vous allez avoir des difficultés, vous allez être parfois fauché. Mais est-ce que c'est parce que le gars a manqué de carburant qu'il va annuler le voyage ou qu'il va arrêter alors qu'il n'a pas atteint la destination? Non, il va braver au-delà de ses obstacles pour pouvoir continuer le voyage jusqu'à atteindre Abidjan. Et ça doit être pareil pour toi qui veux avoir le succès. Tu dois aussi garder ton but final en tête et braver au-dessus de tous ces échecs. Donc, voici un peu l'explication que je peux donner de cette citation qui fait partie des meilleures leçons que j'ai apprises de ce livre, Puissance mentale, que je conseille, que je suggère formellement à tous ceux vraiment qui veulent avoir une force mentale en eux pour pouvoir réussir dans la vie. C'est un excellent livre. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kone, et rendez-vous demain à Softdet Holding. Merci beaucoup. Rendez-vous à tous à Softdet Holding.